Ton règne est éternel. Le meilleur roi, c'est toi. Le meilleur Seigneur, c'est toi. Le seul Dieu, c'est toi. Nous te vénérons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons ce matin, car c'est ta place. C'est ta place. Par ton esprit, Seigneur, éclaire-nous. Par ton esprit, accorde-nous de comprendre. Par ton esprit, ouvre-nous les yeux. Nous voulons savoir. Nous voulons connaître, car nous ne connaissons qu'en partie. Saint-Esprit, dispose-nous à la parole de Dieu. Que l'honneur, que la gloire et la majesté ne reviennent qu'à Dieu et à Dieu seul. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Un saint m'a dit Amen. Un saint a confirmé Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alors que nous prenons notre place, je nous dis bienvenue à ce deuxième service dans lequel le Seigneur va encore nous faire autant de bien qu'il nous a fait dans le premier service. Et la gloire va lui revenir. Je le dis parce que je sais de quoi l'Esprit de Dieu est capable. Je sais de quoi l'Esprit de Dieu est capable lorsqu'il veut parler à un cœur et lorsqu'il a décidé de toucher un cœur et de lui faire du bien. Que l'Esprit de Dieu ce matin te fasse du bien. Qu'il t'accorde ce dont tu as besoin afin de pouvoir progresser avec lui. Que l'Esprit du Seigneur te révèle à toi-même afin que tu saches comment le suivre, comment avancer et comment marcher avec lui. Je prie afin que l'Esprit du Seigneur fasse tomber les écailles de tes yeux et que tu puisses voir la vérité en face, que tu puisses la comprendre et l'accepter. Je prie afin qu'après ce message, l'Esprit de Dieu change ta façon de le voir et change ta façon de voir Dieu lui-même. Je prie afin que le Seigneur relâche sur toi un esprit particulier afin que la notion de la paternité entre profondément dans ton cœur. Je prie afin que toute germe de rébellion qui peut venir te soustraire au manteau du Père soit définitivement brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Et que le Seigneur passe dans ta vie en proclamant ses bontés et sa grâce. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Un saint qui a saisi ce moment m'a dit Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. J'aime bien quand le Seigneur commence par nous bénir. La plupart du temps, les gens attendent, alors que c'est le moment où il faut prendre, où il faut recevoir et dire je reçois. Certains regardent et ne se rendent pas compte que lorsque le temps prophétique arrive, ils ne disent rien. Le temps prophétique ne s'annonce pas. Quand il arrive, il arrive. Le Seigneur libère des paroles et puis il passe. Il avait dit au prophète, il dit je passerai et je proclamerai ma bonté. Je passerai devant toi. Je ne vais pas m'arrêter. Je passerai et je proclamerai ma bonté. Et il est passé, il l'a fait. Le prophète a saisi. Gloire au Seigneur. Dieu est notre Père. Et le même Père que notre Dieu a établi sur nous des pères, afin que nous puissions marcher à leur suite, que nous puissions marcher avec eux, derrière eux, afin d'atteindre Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions avoir une notion de ce Père, avant que de pouvoir connaître, avant de pouvoir jouir de tous les mystères qui se trouvent sous le manteau paternel. Il faut que notre notion du Père puisse être bien comprise. Il faut que tu comprennes qui est le Père, quelle est la place que Dieu lui donne dans le plan de ta vie, quelle est la place que le Seigneur lui accorde dans ta progression, dans ta marche, quelle est la valeur que Dieu donne et quels sont les pouvoirs que Dieu accorde au Père. Quand tu as compris cela, alors tu commences à discerner tous les mystères qu'il y a sous la couverture. Manteau, c'est couverture. Sous la couverture du Père. Parce que tu as besoin qu'un Père te couvre. Tu as besoin que ton Père te couvre. Dieu ne veut que personne ne vive sans Père. Si vous remarquez bien, ceux-là qui ont grandi sans Père ont un déséquilibre. Parce que simplement, il leur a manqué une couverture. Quelque part, il leur a manqué une couverture. Et Dieu le sachant, il veut que tu puisses grandir spirituellement en ne manquant pas de couverture. Lisons la parole de Dieu. 2 Rois 2, 9 à 14, c'est notre verset de base, depuis le début de cette série d'enseignements sur le mystère du manteau paternel. 2 Rois 2, 9 à 14, c'est
la fameuse histoire de Élisée et de Élie, la passation de pouvoir comme moi je l'appelle. Je vais lire. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Souligne, il releva le manteau que Élie avait laissé tomber. Pas la tunique, pas le foulard, le manteau. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'avait laissé tomber Élie. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Alléluia. Élisée était en mesure de faire les mêmes choses qu'Élie avait faites. Il a pu reproduire le même miracle que Élie avait fait. Pourquoi? Parce qu'il a bénéficié du manteau, de l'héritage. Il a bénéficié de l'onction de Élie. Alors qu'il partait, Élisée demande à Élie, donne-moi une double part de ton onction. J'ai toujours dit, ça aurait été normal que Élisée lui dise, agenouille-toi, qu'il lui impose les mains. Aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait fait. Qu'il pense à libérer des paroles. Au nom de Jésus, je reçois. Mais Élie est parti sans prononcer un seul mot. Il n'a rien eu de tout ça. Il causait en partant. Et puis brusquement, ils sont séparés. Élie monte au ciel, qui plus est, dans un tourbillon. Donc Élisée n'a même pas le temps de toucher sa main, n'a même pas le temps de s'accrocher à lui, n'a même pas le temps de lui parler, parce qu'un tourbillon, c'est un vent. Donc même le bruit du tourbillon aurait fait que Élisée ne puisse pas parler avec Élie. Mais en partant, Élie ne laisse pas des paroles de bénédiction, il laisse tomber son manteau. Le symbole de l'autorité qu'il avait sur Élie. C'est l'onction qui a donné à Élie l'autorité sur Élisée. C'est la position que Dieu lui a donnée qui a fait de Élie un supérieur par rapport à Élisée. Et en partant, il donne à Élie tout ce qui a fait sa supériorité, tout ce qui a fait sa force, tout ce qui a fait son autorité, le manteau. Mais il dit à Élisée plutôt, ce que tu demandes, c'est difficile, mais tu vas l'avoir à une condition. Si tu me vois lorsque je serai enlevé d'avec toi. Si tu ne me vois pas en ce moment-là, tu n'auras rien. Autrement dit, Élisée, si tu restes à mes côtés, si tu restes à mes pieds, tellement de chrétiens, tellement d'enfants spirituels quittent trop tôt les pieds de leur père. Par motif de rébellion, de saute d'humeur, d'envie simplement d'être libre. Ils partent. Mais dit Élisée, si tu restes, autrement dit 24 heures sur 24, si tu es avec moi, quand tu es là, à mes pieds, quand ce moment arrivera, tu le verras. Alors là, tu pourras bénéficier de ce que tu dois prendre chez moi. Tellement de personnes ont quitté leur père sans avoir appris d'eux. Et sans avoir pris d'eux. Je dis appris et pris. Et c'est bien dommage. Parce que tu ne pourras pas reproduire ton père. Ni faire plus que lui. Il n'y a même pas le standard. Tu ne pourras pas. Et vous voyez comme ça des personnes qui sont devenues des vagabonds spirituels. Il n'a aucun dépôt en lui. Parce qu'il est partout. Donc nulle part à la fois. Nulle part. Dieu vous a mis au pied d'un père. Le père de la communauté. Le père sur lequel Dieu vous a placé. Tu peux être loin dans un pays quelconque. Dans un continent autre. Mais Dieu te place au pied d'un père qui n'est même pas dans ton continent. Ni dans ton pays. C'est possible.
Il te fait comprendre que c'est à lui que tu dois te soumettre. Tu es sous lui. Et tu le sens et tu le sais. Tu te rends compte qu'à ses côtés, tu commences à évoluer. Il t'a mis sous lui. Reste là. Il y a quelque chose à hériter. Je prie au nom de Jésus, afin que tous mes enfants, tous ceux qui se reconnaissent de moi, à travers tous les continents, que l'héritage que Dieu m'a donné, que ce que le Seigneur a placé en moi, descende sur vous en son temps, au nom de Jésus. Lorsque le temps sera venu, que chacun de vous reçoive ce que Dieu a placé en moi, pour lui. Je scelle cela sur toi ainsi au nom de Jésus. Quand tu dis Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Tu scelles ce qui se passe. La notion du père est très importante. Élisée était le fils de Élie. Élie était le père de Élisée. Nous aurons à développer ce qui se passe exactement dans ce texte dans nos prochaines interventions. Quand il prend le manteau, quand il dit char d'Israël, sa cavalerie, vous allez comprendre que la notion du père est très importante. Tu ne peux pas hériter quand tu n'es pas fils. Ce n'est pas possible. On hérite de son père. Autrement dit, quand tu n'es pas fils, il n'est pas ton père, il n'y a pas d'héritage pour toi. Il n'y en a pas. Eliezer de Damas, né dans la maison d'Abraham, grandi chez Abraham, homme de confiance d'Abraham, ce n'est pas à lui que Abraham voulait léguer tout ce qu'il avait. Il dit, Père, je suis en train de m'en aller. Je n'ai personne à qui léguer. Comment tu n'as personne? Il y a Eliezer. Oui, c'est vrai, dans ma maison. Il est né de moi. Mais je sais que la bénédiction que je possède doit passer à un fils. Pas à n'importe qui. Serait-ce un fidèle serviteur? Mais on lègue l'héritage à un fils. Et quand dans ta communauté, dans ton église, tu ne fais aucun effort pour être le fils du père de ta communauté, tu passes à côté de ton héritage. J'ai entendu Amen. Tu passes à côté. Il y en a qui, dans la communauté, ressemblent à des fantômes. À des fantômes. Ils sont présents sans être présents. Ils sont comme juste une lumière qui passe. On ne sent pas qu'ils sont là. Ils ne veulent même pas l'être. Tout ce que moi je fais, c'est venir, moi j'écoute la parole, puis je rentre chez moi. Dieu ne t'a pas mis au pied de quelqu'un par hasard. Parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Pas du tout. Si c'était le cas, il t'aurait laissé chez toi à la maison. Mais s'il t'a mené au pied d'un père, en globalité d'une mère aussi, si t'a mis à ses pieds là, c'est parce qu'il a mis en lui un héritage pour toi. Que tu n'auras pas. Tant que tu ne seras pas là, on arrivera, on va le... Tant que tu ne seras pas à ses pieds, tu ne l'auras pas. Et tu vas dépérir. Cette notion est très importante. Je disais dans la première partie, et je nous le rappelle encore, que sous le manteau du Père, il y a un échange qui se passe. Un échange mystérieux. Sous la couverture du Père. Quand tu as un Père au-dessus de toi, crois-moi, tu commets moins d'erreurs dans la vie. Moins d'erreurs. Je dis quand tu as un Père. Si ton pasteur n'est pas ton Père, si celui que Dieu a mis devant toi, sur toi, n'est pas ton père, tu n'hériteras de rien, tu feras beaucoup d'erreurs. Tellement de membres ont une église locale. Tu pries où? Non, je prie à tel endroit. Je prie chez le prophète tel. Je prie chez le pasteur tel. C'est bien, mais est-il ton père? Ça veut dire, est-ce que tu es disposé à te courber devant son instruction? Est-ce que tu es disposé à obéir à son instruction? C'est en ce moment-là qu'il est ton père. Et ça se remarque. De quelle manière? Quand la brebis a un problème, son premier réflexe, c'est de chercher le berger. Premier réflexe. Quand une brebis a un problème, c'est le premier réflexe. Lorsque mon fils, celui de 4 ans, je le remarque, quand il est irrité, il pleure, il va chercher papa ou maman. Premier réflexe. Dans le jargon populaire,
chez nous par exemple, les kinés et autres, généralement quand une personne est surprise par un problème, par un fait qui le déplaît, qu'est-ce qu'il crie dans sa bouche? Quel est le cri de sa bouche? Pardon? Maman. En fait, il cherche son parent. Celui qui est garant sur lui. Celui qui a reçu de Dieu l'autorité sur lui. Il cherche la personne qui a reçu de Dieu l'autorité sur lui. Et en tant qu'enfant, ça se traduit chez nous par maman. Pourquoi? Le sein maternel, le plus beau refuge des enfants. Autrement, devant ce danger, je veux courir. Si je peux rentrer, me réfugier. Mais lorsque tu n'es pas le fils, quand tu n'as pas pour père le père de ta communauté ou ton pasteur, je veux dire ici, tu vas te rendre compte que quand tu as un problème, ton premier réflexe n'est pas de le chercher. C'est involontaire. Et c'est naturel. Tu ne le cherches pas. Tu vas te mettre à chercher à résoudre ça toi-même. Là, tu comprends que tu es une brebis indépendante, sans troupeau, à la merci du premier loup qui va arriver. Il va te faire manger. La notion du Père. Il y a un échange. Je disais que le Père pourvoit pour le Fils et le Fils lui prouve sa reconnaissance. Vous qui avez cette habitude-là de ne pas revenir pour votre reconnaissance, bien aimé, lorsque tu sais revenir vers ton Père avec une offrande d'action de grâce, comme pour dire je viens prouver ma reconnaissance envers le Dieu qui a derrière toi auquel je crois, ma reconnaissance envers ce que Dieu a fait pour moi par toi, en ce moment-là, tu t'ouvres encore des portes pour que les prochains miracles viennent. Sinon, tu n'auras plus rien. Beaucoup ont fait tarir leur source. Beaucoup ont mis une pierre à leur source. Et l'eau ne coule plus. Pourquoi? Par le manque de reconnaissance. Soyez reconnaissants. On verra quand on va développer comment traiter avec son Père. On va encore développer ça. La reconnaissance. Savoir revenir. Le Père pourvoit pour toi. Nous pourvoyons pour vous. Est-ce que vous savez que déjà là, pour que 30 minutes de prédication, 30, ou même 10, peuvent te prendre 2, 3, 4, 5 jours de préparation. Des nuits entières de préparation. Et à un des moments comme ça, quand je parle avec mon épouse, elle me demande, est-ce que tu es prêt? Je lui dis, j'ai les idées. Il faut les assembler. Ce que tu veux dire, tu as des idées. Il faut trouver le verset adéquat. Il faut pouvoir mettre ça en musique. Il faut pouvoir aligner cela comme il faut. Il faut pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour que ce soit mangeable. Et que toi, tu puisses être béni. Que tu saisisses 1 point, 2 points, 3 points. On a parlé de ça. J'applique dans ma vie et je suis béni. On pourvoit pour vous à la nourriture. Lorsque ton Père prie pour toi, quand il passe des nuits à prier pour toi, quand je passe mon temps à réclamer mes enfants, surtout pendant ce temps de Corona, j'ai beaucoup passé ce temps-là. Seigneur, je réclame mes enfants, que personne ne meure, que personne ne soit atteint. Il prie pour vous, il réclame, il pourvoit à quelque chose pour vous. C'est la reconnaissance qu'il faut. Faites passer ce stade où vous êtes encore des bébés immatures qui pouvaient venir pour demander une prière à votre Père sans une offrande. J'ai entendu Amen. Non, j'ai entendu un Amen trop bas. J'ai entendu un bon Amen. Parfois, les vraies vérités sont dures à entendre parce qu'on est habitué à autre chose. Mais c'est la vérité. Très facilement, on vient comme ça pour demander une bénédiction particulière, pour demander une ouverture, parce qu'on va le voir, la parole de ton Père peut libérer tes voies ou les fermer. Il a ce pouvoir. Toi, tu demandes que l'on ouvre tes voies, mais tu ne viens pas avec la reconnaissance. Saül dit à son compagnon, qui lui dit, écoute, les ânesses, on ne les a pas retrouvées, allons voir le prophète, pour que lui puisse prier, qu'il nous dise où se trouvent les ânesses. Qu'est-ce que Saül dit? Non, je ne peux pas partir. Pourquoi? Je n'ai pas d'offrande. Je n'ai pas d'offrande. Autrement dit, ce qu'il va faire, je n'ai pas la reconnaissance. Il refuse d'être ingrat. Pas irreconnaissant, ça ne se dit pas. C'est ingrat, pas irreconnaissant. Ingrat.
Il refuse d'être ingrat. Pourquoi? Il sait que Samuel était le père d'Israël en ce moment-là. Et on ne peut pas le voir comme ça. Vous comprenez que Saül refusait la familiarité avec le père. Et c'est l'un des très gros poisons, la familiarité. Merci. C'est un gros poison, la familiarité, qui t'empêche de voir ton père comme étant la personne que Dieu a établie sur toi. Un très gros défaut. Il refuse. Le père pourvoit et le fils manifeste sa reconnaissance. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, donne-moi un esprit de reconnaissance. Je voudrais passer cette étape où j'étais immature. Désormais, apprends-moi à être reconnaissant et à emmener mon offrande d'action de grâce. Que cela soit scellé sur vos noms de Jésus. Je disais, le Père protège le Fils et le Fils manifeste sa loyauté. On a vu tout ça dans la première partie. Je ne fais qu'un récapitulatif. Le Père protège son Fils et le Fils manifeste la loyauté. Le Père a sur vous une couverture spirituelle qui fait qu'il vous couvre de son ombre. Quand tu sors de son ombre, tu te rends compte que tu es vraiment parti. Et il t'arrive beaucoup de malheurs. Beaucoup. Tu peux être quelque part et ton père n'est pas avec toi. Sa couverture n'est pas sur toi. Il t'arrive beaucoup de malheurs. En droit même on le connaît. On parle, par rapport à un enfant et son père, on parle du civilement responsable. C'est l'enfant qui a tapé l'autre à l'école. C'est l'enfant qui a cassé le bras de son ami à l'école. Mais ce n'est pas l'enfant qui va payer. Il a une couverture. On va convoquer ses parents. Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui l'ai tapé? Est-ce que c'est moi qui ai cassé le bras de l'enfant? Non, mais adressez-vous à lui, vous le connaissez, vous l'avez vu. Non, on appelle sa couverture. Vous comprenez ça? On appelle celui qui répond de lui. Et celui qui paiera même les amendes. En droit, c'est connu. C'est connu. Même au niveau de la coutume, c'est connu. On remet les éléments de la dot. À qui? À l'ayant droit coutumier. Celui qui est censé avoir la couverture sur la fille qu'on va épouser. Et quand ce n'est pas fait ainsi, dans le spirituel, ça cause des problèmes très sérieux qui peuvent aller même jusqu'à la stérilité ou à la mort physique. Vous direz, mais comment Dieu a laissé que les sorciers agissent? Non, c'est une règle spirituelle. Le fils protège et l'enfant a la loyauté. Quand tu sors de la protection de ton père, tu perds. Je me souviens en 2014, lorsque l'archbishop Duncan Williams nous racontait comment est-ce qu'il avait osé sortir de la couverture de son père, de sa protection. Il avait osé, par le simple fait qu'il avait manqué de respect. Il a été déloyal envers son père. C'est son père qui l'a envoyé au Ghana, l'archbishop Benson Idahosa, que certains connaissent. Il l'a envoyé au Ghana. Il lui a permis de partir installer l'église, de commencer. Là-bas, il a eu de la grandeur. Et un jour, il lui dit, dites-lui de revenir ici, qu'il revienne, il appelle. Il a eu le culot de dire, je ne viens pas. Je ne viens pas. Celui qui t'a placé, celui sous l'autorité de qui tu es, tu prouves des loyautés en disant, je ne viens pas. Je suis occupé, je ne viendrai pas. Alors qu'un fils, c'est toute affaire cessante. Toute affaire cessante. Je viens d'abord savoir qu'est-ce que le Père veut. Après, je rentre à mes obligations. Il a osé ne pas venir. Dites-lui, je ne viendrai pas. On lui a rapporté. Il lui a dit, ah bon, Nicolas a dit ça. D'accord. À elle lui dire, le vent a tourné contre lui. C'est tout ce qu'il a dit. Autrement dit, je te retire ma protection. Avance. Je ne te protège plus. Ce qui se passe quand un père chasse son enfant de la maison, je ne te protège plus. Quand un père réunit ses enfants, je ne te protège plus. Quand un père déshérite l'enfant, je ne te protège plus. Maintenant, avance dans la vie. Il a connu des problèmes sérieux.
Lui qui était ami du chef de l'État, même les services secrets commençaient à le chercher. Il a dû se cacher. On a pris son passeport. Il a dû fuir, traverser la frontière à pied de nuit. Jusqu'à ce qu'il cherche son père, qui a refusé de le recevoir au moins 2 ou 3 fois. Et quand enfin il l'a reçu, il a dit mets-toi à genoux. Dans un stade, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Vous savez ce qu'il a, il a prononcé comme parole? Il a dit ceci. Il dit, en mettant les mains sur lui, il dit Satan, maintenant tu retires tes griffes de sa vie. C'est entre moi et mon fils. Toi tu te retires. Autrement dit, quand je n'étais pas là, tu avais le loisir de faire ce que tu veux. Maintenant, je suis de retour. Retire tes griffes de sa vie. C'est entre moi et mon fils. Et il l'a béni. Il a dit, maintenant, tu peux rentrer. Il est reparti au Ghana. On lui a rendu son passeport. On lui a dit que non, on s'est trompé dans l'enquête qu'on avait menée. Aujourd'hui, il a rang de chef d'État. J'ai vu son cortège à Accra avec des motards comme un chef d'État. Cet homme cause avec les grands. C'est le seul archibishop du Ghana. Tous les autres sont des bishops. Quelle que soit l'église que tu as. Et quand il convoque, tout le monde vient. Quelle que soit l'origine, quand il convoque, tout le monde vient. Vous remarquez ce qui a été restauré en lui. Pourquoi? La loyauté est revenue, la protection est revenue. Le père protège le fils démontre sa loyauté. Toi qui as l'habitude de critiquer ton père, tu as l'habitude de pouvoir parler contre lui. Quand tu es en colère, c'est que le pasteur a fait, moi je n'ai pas beaucoup aimé. Hein. Non, mais il ne doit pas faire ça. Non, il exagère quand même. On n'est pas des petits enfants. Pardon? Tu n'as rien compris au manteau du Père. Que Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui afin que tu puisses saisir et comprendre. Que ta compréhension soit ouverte maintenant. Que tu puisses saisir ce qui se passe. Je disais ça à la première partie. Que le Père peut détruire ta destinée. Tout comme il peut la propulser. Il peut. Si vous croyez que je mens, posez la question aux enfants de Noé. Posez la question à d'autres qui ont été maudits. Posez la question. Bien-aimé, quand tu n'es pas béni, tu es maudit. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y en a pas. Le monde spirituel est fait comme ça. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Qu'il le sache ou qu'il le veuille, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas, forcément il disperse. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y en a pas. Quand tu n'es pas béni, tu es maudit. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton voisin? Dis-lui, bien-aimé, quand tu n'es pas béni, forcément tu es maudit. Dis-le lui. Voisin dit Amen. Ok, c'est la vérité. Il n'y a que ça. Quand tu n'es pas béni, c'est comme ça. Et quand ton père te maudit, tu es maudit. Il te retire sa protection. J'en ai vu qui sont morts physiquement parce que leur père leur a retiré la protection. Physiquement. Parce que retirer la protection. Mon épouse et moi, on a connu un homme de Dieu qui au début était très très bien. Je l'ai même fréquenté très très bien. Il avançait très bien. Et puis à un moment, il a commencé à jouer avec le sacerdoce. Des femmes, toutes ces petites choses qui n'allaient pas. Alors qu'il avait une église qu'on lui avait confiée. On l'a mis sous discipline une première fois. Et puis on l'a réhabilité. Et puis une seconde fois, on l'a réhabilité. Une troisième fois, on l'a excommunié. On l'a excommunié. Son père de la communauté, son père, l'a appelé et lui a dit qu'il pouvait partir. Que tu n'es plus sous ma responsabilité. Je n'ai plus rien pour toi. Je ne rendrai pas compte de ton âme. Tu peux partir. Je te libère. Il a dit, je te libère, tu peux partir. Il a été excommunié. Il est mort malheureux. Je vous le dis. Il est mort malheureux. Il est arrivé même une nuit, alors qu'il causait au coin de sa rue, on l'a tamponné par un véhicule. Et le véhicule a fui. Il a dû, dans la douleur, ramper jusqu'à chez lui à la maison. Ramper, je dis ramper, jusqu'à chez lui à la maison. Homme de Dieu. Il était abandonné de tous. Personne ne veut le recevoir parce que le Père ne t'a pas béni.
Tu es sorti de la protection du Père. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? L'apôtre Paul dit, ne recevez même pas de pareilles personnes. Personne ne veut le voir. Il arrive, on lui ferme la porte. Et puis il est mort, malade et malheureux. Quelques amis lui ont fait des obsèques et tout ça, ils ont cotisé. Quelques enfants à la fois qu'il avait engendrés ont mis l'argent ensemble, on avait des obsèques. Mais aucun officiel n'est venu. Reste loyal. Tu bénéficieras de la protection de ton Père. Loyal et dans ta chambre. Loyal et en public. Il y en a qui en public sont loyaux. Daddy, non, papa, shalom papa. Mais dans la chambre ou ailleurs, il critique, il parle. Dès que l'on parle contre ton père, tu fais de même. Vraiment, moi aussi j'ai remarqué que ça tue. Nous reviendrons sur la loyauté et la déloyauté. Ça tue. Il y a un échange sous le manteau. Le Père enseigne au Fils et le Fils démontre, exprime son obéissance. Le Père enseigne. Il n'y a pas deux enseignants. Le Père enseigne. Le Fils exprime son obéissance. Autrement dit, il accepte ce que son Père est en train de lui dire. Il admet ces choses et il agit comme tel. Obéir, ce n'est pas dire oui seulement. Obéir, c'est faire comme on t'a demandé de faire. Et tellement manque cet échange-là à cause de la désobéissance. Ils sortent du manteau de leur Père parce qu'ils sont désobéissants. Le Père enseigne, mais eux ne veulent pas le prendre. Tout ce qu'on a dit, ce n'est pas mon problème. On est juste en train de nous enseigner pour nous garder à ses pieds, pour faire de nous des esclaves. Pour moi, cette histoire, je n'aime pas trop ça. Tu es maudit. Tu n'es pas béni. Parce que le Père a été mandaté par Dieu afin que les paroles de Dieu descendent et qu'il te les transmette. Proverbe dit, mon fils, écoute l'instruction, retiens mes paroles, attache-les à ton cou, ils feront ta grâce et ton bonheur. C'est un échange qui se passe dans le manteau du Père, sous la couverture du Père, quand tu es dans la maison du Père, quand le Père voit en toi un fils et quand tu agis envers lui comme un fils. Je n'ai pas dit membre d'assemblée. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses avoir une vérité claire dans ta tête. Être membre d'une assemblée locale ne fait pas de toi automatiquement le fils du Père de l'assemblée. Je veux entendre ton amen. Merci. Être membre d'une église locale ne fait pas de toi automatiquement le fils du Père de l'assemblée. Ça veut dire que tu peux rester 30 ans fidèle à une assemblée locale sans jamais bénéficier des grâces qui vont découler du Père de l'assemblée. Sans jamais recevoir sa bénédiction. Alors vous comprenez pourquoi certains sont là avec d'autres, mais les uns semblent évoluer, d'autres n'évoluent pas. Et pourtant, je suis venu avant lui, je suis plus fidèle que lui, oui. Mais ce n'est pas ton Père. Autrement dit, il n'a rien pour toi. Il peut rien te donner. Il n'est pas ton Père. Je peux adopter un enfant, je peux le prendre, il est là avec moi, ok, je commence à m'occuper d'un neveu, d'une nièce, ou même quelqu'un du quartier. Mais est-ce que vous croyez que le fait que je m'occupe de payer le minerval de l'enfant de mon voisin qui est pauvre, fera que son enfant me ressemble? Non, à force de payer son minerval, de le conduire à l'école, il a fini par avoir le même nez que moi, la même démarche que moi, le même réflexe que moi. Non, il n'a pas mon code génétique. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Tu peux rester 20 ans, 30 ans, sans avoir le code génétique du Père que Dieu a mis au-dessus de toi. Parce que simplement, tu n'es pas un fils. Tu n'es pas un fils. Le Père enseigne au Fils. Et le Fils démontre, exprime son obéissance. Le Père enseigne et le Fils exprime son obéissance. Il obéit à ce qu'on lui a dit. Le Père a dit, on vient à telle heure, tu viens à telle heure. Le Père a dit, on fait ceci, alors tu le fais. Le Père a dit, on organise comme cela, tu l'organises comme cela. Ça, c'est le Fils.
Mais très souvent, je reviens encore, la familiarité fait que vous manquez énormément l'échange qui se passe sous le manteau. Pas en dehors, c'est sous le manteau que ça se passe. Il faut être là dans le manteau. Mais la familiarité fait que beaucoup se disent, bof, après tout, on ne me fera rien. On ne me punira pas. Même si on me punit, où est le problème? On va avancer. Dans cette série d'enseignements-ci, je vais vous démontrer ce qui se passe quand on est sous discipline. Vous saurez ce qui se passe quand on est sous discipline. Ça sera démontré dans cette série d'enseignements. Ce qui se passe dans le spirituel, quand le Père te punit, quand tu te mets sous discipline. Vous comprenez qu'il y a une énergie surnaturelle qui se libère quand le Père bénit. Il y a une énergie surnaturelle qui se libère quand le Père maudit. Vous le saurez. Donc, vous comprenez que le Père, le daddy, comme vous dites, ce n'est pas qu'une appellation. Ce n'est pas un simple titre, c'est un terme exprimé qu'on exprime pour manifester le respect. C'est beaucoup plus que ça. Le Père est toute une autorité spirituelle qui doit être identifiée comme telle. Le Père, je répète, est toute une autorité spirituelle qui doit être identifiée comme telle. J'ai dit deux choses. J'ai dit, c'est toute une autorité spirituelle. Et je précise, qui doit être identifiée comme telle. Vous comprenez? Tu peux reconnaître qu'un tel est un père. Pas de problème. On le voit d'ailleurs, beaucoup le font. Surtout quand il y a un visiteur dans leur église locale. Ils n'honorent pas le père. Mais ils vont honorer facilement le visiteur. Dis à ton voisin, c'est de la déloyauté. Dis-lui. Facilement, ils vont honorer le visiteur, mais pas le père de la maison. Dis à ton voisin, c'est de l'hypocrisie spirituelle. Dis-lui. Facilement, il va honorer rapidement d'ailleurs le visiteur. Avec ses biens, avec son argent, avec sa révérence, il veut sa signature, il veut la photo, il veut tout ça. Mais son Père que Dieu a établi sur lui, il ne l'honore jamais. Dis à ton voisin, c'est de la malédiction. Dis-lui. Donc très souvent, tu peux reconnaître un Père. Mais il faut encore que tu l'identifies comme tel. Ça veut dire qu'il faut que ton Père devienne réellement ton Père. Que ce n'est pas seulement un titre. Ce n'est pas seulement une façon d'appeler. Aujourd'hui, c'est à la mode maintenant. C'est une façon d'appeler. Une façon mignonne d'appeler les pasteurs daddy. Papa, même quand tu sais que tu n'as rien à voir d'un fils ou d'une fille envers lui, rien. Tu n'es pas prêt à lui obéir, à te soumettre. Combien ne sont pas fâchés parce qu'on l'a puni à qu'il quitte l'église? Parce qu'on m'a sanctionné. Je pars, tu n'es pas fils. Quitter le stade de simple appellation. Entrer dans le mystère qui lie un père avec un fils. Alors vous allez récolter tous les fruits que Dieu prépare pour les fils qui sont des véritables fils pour leur père. Ma prière au nom de Jésus est qu'en cet instant, l'Esprit de Dieu vous fasse quitter le stade minimum de papa pour vous faire entrer dans les mystères qu'il y a entre le Père et le Fils. Je prie avec l'Esprit de Dieu vous transporte jusqu'à faire entrer dans ce mystère-là et que cela soit scellé sur vous au nom de Jésus. Tu es heureux, toi qui as dit Amen. Tu es vraiment heureux. Que ça arrête, ça ne soit pas un simple titre. Vous savez, je ne suis pas père parce que tu m'appelles père. Tu sais ça? Je ne suis pas père parce que toi tu m'appelles père. Non. Je le suis parce que Dieu m'a conféré une autorité sur toi. Il m'a conféré un pouvoir sur toi. Voilà pourquoi même quand tu ne me reconnais pas comme père, je reste père. Je reste père. Avec la capacité de t'aider ou de t'enfoncer. C'est un mystère que Dieu a donné au Père. Et même biologiquement, même dans la coutume, ça se passe ainsi. Donc ne croyez pas que parce que tu appelles quelqu'un daddy, c'est toi qui as fait qu'il soit. Donc quand tu es fâché,
Je ne l'appellerai plus daddy. Je l'appelle monsieur. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Moi, j'en ai vu qui appelaient leur père daddy avant, l'appelaient papa avant, mais après une embrouille, il l'appelle pasteur, révérend. Il dit non, c'est plus daddy, c'est simplement révérend. C'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Parce que lui, sa position, c'est Dieu qui lui a donné dans le spirituel. Ça ne changera pas. C'est comme aujourd'hui. Le fait que plusieurs n'ont jamais reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur ne l'empêche pas d'être Seigneur et Sauveur. Il reste Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu dis Seigneur, comme je te dis, que ton trône soit élevé, son trône prend 4 cm de plus. Non. Il était Dieu avant toi. Même si tu ne dis pas tu es Dieu, il reste Dieu. Je suis fâché, je ne prierai plus. Tu peux ne plus prier. Jésus-Christ reste Seigneur. Il est Seigneur. Lucifer était proche de lui. Un vrai fils à qui on a quasiment tout donné. Mais quand il s'est rébellé, il a quitté sa position. Dieu est resté père. Lui, il est parti dans le néant. Et ce père, Dieu lui a accordé des pouvoirs surnaturels sur toi. Certains vont comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de choses dans leur vie ne marchent pas. Dieu a donné à ton père, celui au pied de qui il t'a mis, je parle du père de ta communauté, il lui a conféré des pouvoirs surnaturels sur toi. La plupart de ceux qui n'ont pas obéi à ce que ma bouche leur a dit en ont payé les conséquences, même dans l'assemblée ici. Et vous savez de quoi je parle? C'est après de dire, si seulement j'avais obéi, trop tard. Tu vas payer les conséquences ta vie entière. Ta vie entière. Il y a un pouvoir surnaturel que Dieu a donné au Père. Le premier, je vais te le dire, il y en a plusieurs, on va en épingler 4 seulement. Le premier duquel je veux te parler, c'est que le Père peut provoquer ta chute et ton relèvement. Tu m'as bien entendu? Le Père peut provoquer ta chute ou ton relèvement. Le Père. Lisons la parole de Dieu ensemble. Luc 2, le verset 34. Luc 2, c'est le Nouveau Testament. Le verset 34. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Cet enfant est appelé à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Mais de quel enfant s'agit-il? C'est l'enfant dont parle Ésaïe 9, le verset 5. Cet enfant-là, on l'appellera Père éternel. C'est de lui qu'on parle. Il va amener la chute et le relèvement de plusieurs. Donc certains, parce qu'ils auront fréquenté, leur chute est imminente. D'autres, parce qu'ils l'auront côtoyé, leur relèvement est imminent. De quel côté veux-tu être? Dans la même communauté, vous fréquentez le même père, mais certains vont le fréquenter pour leur perte, d'autres pour leur bénéfice. Tout dépend de comment tu viens. Arrêtez la bête familiarité qui est en train de vous tuer. En ne voyant qu'en lui un simple humain qui est assis sur une chaise, ce qu'il fait, je peux le faire. Est-ce difficile de prêcher ou de parler? Tu ne peux pas faire ce qu'il fait parce que tu n'as pas reçu de Dieu le mandat qu'il a reçu. Tu ne peux pas. J'en connais qui ont quitté la communauté et qui sont partis en groupe. Tout ce que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, au milieu d'eux, il n'y a pas de père. Il n'y en a pas un. Et à l'heure où je vous parle, ils sont éparpillés. Il n'y a pas un père. Pourquoi? Ce n'est pas simplement un titre. C'est toute une onction. C'est toute une onction, une capacité surnaturelle. Et beaucoup fréquentent le Père et ça amène la chute. Demandez à Judas, qui a marché 3 ans avec le Créateur. Même que le Créateur l'a fait confiance au point que c'est lui qui tenait la bourse. Donc un des plus proches. Mais il a fréquenté Christ. Ça a amené sa chute. Pourquoi? Il n'a pas agi comme un fils. Il était déloyal. Un traître.
Il faisait beaucoup de choses sous couvert. Personne ne savait. Bien-aimés, n'ayez pas de secret pour le Père que Dieu a mis au-dessus de vous. Je vous le dis. Et c'est là que j'interpelle les pères. Soyez assez sages pour conserver le secret de la cure d'âme. Confiez-vous, dites qu'on vous aide. N'attendez pas. Il y en a qui désobéissent et se mettent à fréquenter les mauvaises personnes sans que le Père ne sache. Tout ce qu'on enseigne à l'église, bof, c'est pas mon problème. Moi, je vais quand même, ces sont mes amis. Tu vas finir par te retrouver comme Judas Iscariote, qui fréquentait trop les scribes et les pharisiens. La preuve, quand il a pris l'argent qui a servi à vendre le Seigneur et qu'il a eu des remords, il est parti chez le sacrificateur, dire que dans sa chambre pour lui jeter l'argent. Judas, toi, comment tu peux entrer dans la chambre de celui qu'Israël considère comme l'image de Dieu, qu'on ne fréquente pas comme on veut, on ne lui parle pas comme on veut. Tu arrives et tu jettes l'argent. Ça veut dire que vous êtes habitués à être ensemble, vous êtes familiers. Mais tu venais là quand? Parce que Christ est souvent en voyage. Capernaum, Samarie, Nazareth, il passe en Galilée, il revient, tout en mouvement. Tu es censé être près de lui parce que tu tiens la caisse. Quand avais-tu le temps de partir fréquenter cet homme au point de devenir intime avec lui pour entrer jusque dans sa chambre? En cachette, en coulisses. Le Père ne savait pas. Quand tu fais des choses que ton Père désapprouve, selon la parole de Dieu, et que tu le fais quand même en secret, même si je ne vois pas, même si je ne sais pas, je t'annonce ce matin que tu es maudit. Dis Amen. Tu n'es pas béni. Pas du tout. Et souvent, je prie le Seigneur et je lui dis, Seigneur, montre-moi ce qu'il me cache. Et je dis souvent aux gens autour de moi, je leur dis, tout ce que vous me cachez, l'Esprit de Dieu s'arrange pour que je le sache. Il s'arrange pour ça. Même ceux qui viennent travailler volontairement pour le diable au milieu de nous, je les connais. Mais tant que le Père me dit, reste calme, ne dis rien, ne les chasse pas, je reste calme. Le jour où il me dira, lève-toi et prononce la sentence, cela sera fait avec joie. Le Père peut emmener ta chute et ton relèvement. Lorsque tu écoutes le Père, quand tu suis ses conseils, c'est l'élévation qui t'attend. Tu es élevé. Pourquoi? Le Père va t'emmener à un niveau plus haut que lui. Quand tu ne l'écoutes pas, tu te prends pour un petit malin. Tu penses que tu as la même onction que lui. Bien aimé, le fait de faire la même chose que ton Père ne te rend pas égal à ton Père. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mon épouse est mère aujourd'hui. Elle a 3 enfants. Avec moi, évidemment. Elle a 3 enfants. Est-ce que vous pensez que ça fait d'elle l'égal de sa mère? Non. Sa mère restera sa mère. Elle aura toujours un conseil à prendre auprès de sa mère. Et quand elle le prend, elle se rend compte, tiens, ça je ne savais pas. Maman a ouvert les yeux. Pourquoi? Elle a reçu de Dieu, quelle qu'elle soit, méchante, mauvaise, gentille ou pas, même sorcière, elle a reçu de Dieu une onction particulière. Que ton père soit rosicrucien, franc-maçon, qu'il soit incrédule ou qu'il soit quoi que ce soit, laisse-moi te dire, il a reçu de Dieu quelque chose pour que tu puisses être en dessous de lui. Dans le monde spirituel, dans l'église, c'est la même chose. Le Père que Dieu a mis sur vous ne sera jamais votre égal. J'ai entendu Amen. J'ai entendu un bon Amen. Le jour où tu le prendras pour ton égal, parce que tu as pu faire ce que lui il a fait, ou même mieux que lui, ta chute a commencé. Mais tant que tu resteras à dire, Père, je viens encore à tes pieds, j'ai encore à apprendre, ton relèvement est en cours. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que ces mystères pénètrent en toi. La deuxième chose que je veux te dire, le deuxième pouvoir que Dieu a mis dans le Père pour toi, le Père peut te faire hériter d'une bénédiction ou d'une
malédiction. Le père peut te faire hériter d'une bénédiction ou d'une malédiction. Qui aimerait être maudit? Il n'y a pas de bras. Qui tient à être maudit dans sa vie? C'est une option de vie. Qui tient à être béni dans sa vie? Bon, les abstentions, on viendra à vous après. Il y en a qui sont ni bénis ni maudits, ils vous regardent. Ils sont dans l'abstention. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu es béni, ou tu es maudit. Il n'y en a pas deux. J'aimerais te préciser une chose. On peut être maudit en costard-cravate. Je vous le dis. Tu es maudit dans la dernière Mercedes. Exactement. Maudit, mais toujours entre deux avions. Tu peux être maudit avec 7 millions de dollars en banque. Tu peux être maudit avec le plus beau mariage du siècle. C'est parce que la malédiction, elle n'est pas d'abord physique. Elle est dans ton corps spirituel. Elle va finir par se manifester physiquement. Elle te ronge, elle te tue d'abord de l'intérieur. C'est comme ça que lorsque l'on maudit quelqu'un, il ne meurt pas sur le coup. Il part, même qu'il peut continuer sa vie. Il va se rendre compte qu'au début, il courait à 100 à l'heure. Et puis, il commence à courir à 60. Et puis à 20. Et puis à 10. Et puis, il marche difficilement. Et puis, il ne court plus. C'est fini, il s'arrête. Ça peut prendre 20 ans. Tu as déjà oublié que tu avais insulté ton père, que tu t'es querellé avec lui, que tu as dit des mauvaises choses sur ton pasteur, que tu as critiqué, tu es parti, tu as même commencé une église. L'église a commencé à grandir. Hey! Le père peut te faire hériter d'une bénédiction comme d'une malédiction. Lisons la Bible. Genèse 9, 20 à 27. La célèbre histoire de Noé et de ses fils. Donc on rentre vers le début de l'Ancien Testament. Genèse 9, 20 à 27. On dit Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau. Ils ont pris le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, remarquez, on n'a pas dit il les convoqua. Qui a remarqué ça? On n'a pas dit il convoqua ses fils. Non, venez tous. Non. De là où il était, peut-être il était tout seul. Quand il a appris, qui lui a appris? Peut-être un serviteur. Chef, quand tu dormais, regarde ce que tu faisais. De là où il était, il dit, le Père peut te maudire en secret. Il peut te bénir en secret. Il peut te maudire en public. Il peut te bénir en public. Il peut ne pas prononcer une parole. Si tu dois être béni, tu seras béni. Si tu veux être maudit, tu seras maudit. Il dit ceci. Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave, les esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Il appelle son Dieu à lui, Dieu de Sem. Il attribue son Dieu à son fils. Quelle bénédiction. Waouh. Je prie afin que mon Dieu à moi, le Seigneur Jésus-Christ, vous soit attribué dans toute sa force. Comme il agit sur moi, qu'il agisse autant sur chacun de mes fils. Je parle de fils, et tu sais si tu l'es ou pas. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les positions de Japheth, qu'il habite sous les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Il a prononcé une bénédiction. Il a fait hériter une bénédiction à Canaan. Pourquoi? Parce que le Père a reçu de Dieu une position d'autorité. Et une énergie spirituelle, surnaturelle, se dégage lorsqu'il bénit ou lorsqu'il maudit. Et l'univers, le spirituel, prend acte de ces choses. Et se met à travailler pour que la parole que ton Père a sortie puisse s'accomplir. Il maudit Cam. Il maudit Cam, qui lui a vu la nudité. Or, ses frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le manteau sur leur père. Pourquoi on n'a pas parlé de la tunique, qui est le vêtement principal? On parle du manteau.
Ils ont pris le manteau pour le recouvrir. Leur père a fait une faute, c'est vrai. Leur père a commis une chose qui n'était pas bonne, c'est très vrai. Tel que les pères peuvent le commettre car ils sont des humains aussi. Mais laisse-moi te dire, ce sont des humains qui ont reçu de la part de Dieu une autorité spirituelle. Quand tu braves leur autorité spirituelle, ce n'est pas eux que tu affrontes. Tu affrontes le Dieu qui les a oints. Tu affrontes le Seigneur qui les a placés là. Son manteau est tombé, sa dignité est tombée parce qu'il a fait une faute. Qu'est-ce que Cam fait? Cam vient et il regarde son père nu. Il va raconter dehors comment son père était nu. Comme vous le faites. Je prie Dieu afin que plus jamais ce ne soit le cas. Plus jamais. WhatsApp, Facebook, vous commencez à relayer. Quand tu n'es pas d'accord, passe ton chemin. Passe ton chemin. Il a raconté de son père. Souvent, il a eu des détails sur la cicatrice qui était près du foie, que seule la maman connaissait. Mais maintenant, le fils le sait aussi. Mais que font ses frères? Ils viennent à reculons. Qu'est-ce qu'ils prennent? Le manteau. Ils reprennent la dignité de leur père pour aller remettre cela sur leur papa. Ils prennent sa dignité pour la remettre. Ils n'ont pas brûlé le manteau, comme beaucoup de fils font, des faux fils. Ils brûlent le manteau de leur père. Hein, vraiment, oui, même moi, je trouve que vraiment, non, sincèrement. D'ailleurs, moi j'ai dit que je ne prierai plus parce qu'ils sont tous aventuriers. Des voleurs, on t'a volé combien? Toi, là, on t'a volé combien? Non, ils prêchent sur l'argent. Je savais que tout ce qu'ils veulent, c'est... On t'a volé combien, toi? Ils ont pris la dignité de leur père. Ils sont venus à reculons pour ne pas regarder leur père nu, pour ne pas voir ses faiblesses. Ils ont recouvert leur père. Ils lui ont remis son manteau. Autrement dit, ils ont remis le père à sa place de père, alors que leur frère a écrasé leur papa. Alors il dit, maudit soit Canaan. On dit Cam, père de Canaan. Canaan était le fils de Cam. Il n'a pas dit maudit soit Cam. Il a dit maudit soit Canaan. Bien aimé, quand tu t'opposes au Père que Dieu a mis devant toi, quand tu te mets à l'affronter sans cause, quand tu commences à ne plus être un fils pour lui, c'est-à-dire qu'il n'est plus un père pour toi, tu exposes même ta descendance. Que cela soit écrit dans ta pensée. Tu exposes même ta descendance. Il dit maudit soit Canaan. Que Canaan soit l'esclave. Même pas Cam, Canaan. Autrement dit, Cam pourra mourir. La malédiction va continuer jusque chez Canaan. Or, la tradition raconte que Cam était foncé de peau. Et quand ils sont séparés, chacun d'eux est parti dans un endroit précis, là où Dieu l'a indiqué. On dit que Sem est parti vers l'Occident, l'actuelle Europe et autres. Japheth est allé vers l'Orient. Et Cam a descendu le cours du Nil. Le fleuve Nil se trouve où? En Afrique. La source est où? En Afrique noire. C'est là qu'il allait s'installer. Et vous allez remarquer que l'Orient dépend de l'Occident. Que Japheth habite dans les tentes de Sem. Ils sont puissants, ils ont l'argent, ils ont beaucoup de choses, mais c'est l'Occident qui dirige. Pourquoi? Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. Vous avez compris ça? Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. L'Occident qui dirige. L'Orient vient après. Ils sont des millionnaires, les Arabes sont riches, ils ont. Mais... Et puis Canaan, c'est l'esclave, les esclaves de ses frères. C'est eux, les esclaves. Dans tous les continents, partout se trouve la peau noire, il y a comme un malheur. Étrange. On ne vous reconnaît pas. On ne vous apprécie pas. Vous êtes considérés comme des sous-hommes. Pourquoi? La malédiction n'a pas été retirée. Elle continue à courir. Elle continue à courir. Ouais. Tu exposes même ta descendance. Même ta descendance. Donc toi qui murmures contre moi, toi qui parles contre ton père, toi qui... Tu t'exposes à ça. Même si je n'ai pas parlé. Le Père n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche pour bénir. Si son cœur te bénit, tu es béni. Si son cœur te maudit, tu es maudit. Mais ma prière
et que tu puisses quitter le rang de ceux qui sont maudits pour entendre le rang de ceux-là qui sont bénis. Et pour cela, reconnais le manteau paternel et reste sous le manteau paternel. Ne vous y trompez pas. La vieillesse, la maladie, la pauvreté, le manque de célébrité n'enlève rien à l'autorité spirituelle du Père. Rien. Rien. Non, il est devenu trop vieux. Je suis plus riche que lui. Je suis plus célèbre que lui. Il reste ton Père. Et je vais t'ajouter encore une autre chose. C'est que ça ne dépend pas de l'âge. Amen. Amen. Ton Père que Dieu a établi sur toi peut avoir l'âge de ton fils cadet. Amen. Je répète, le Père que Dieu a établi sur toi peut avoir l'âge de ta fille cadette. Mais c'est le Père que Dieu a mis sur toi. C'est sous ses pieds qu'il t'a placé. Donc quand tu le regardes comme étant un parent, tu regardes un enfant, tu n'es pas béni. Tu es maudit. Beaucoup malheureusement, à cause de leur âge, ont cessé de recevoir la grâce qui coule de Dieu par leur Père jusqu'à eux. Ils ont cessé de le recevoir. La grâce dont Dieu parle, quand il dit que c'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron sur la barbe et sur... Pourquoi Aaron? Sur un sacrificateur. Beaucoup ont arrêté. Pourquoi? Ils voient en leur père de communauté, en leur pasteur, un enfant. Ils le traitent comme un enfant. C'est lui qui vient parler à son pasteur en disant, mon fils, tu n'as rien compris au manteau paternel. Rien compris. Tu n'as pas compris que l'onction n'a pas d'âge. L'onction n'a pas d'âge. Elle ne l'a pas. Tu veux la preuve? Dieu a quel âge? Dieu a quel âge? Il n'a pas d'âge. Même Christ, lorsqu'il est en train de revenir vers le sacerdoce que Dieu lui avait donné, lorsqu'il est en train de retourner à sa nature première, qu'est-ce qu'il dit à son Père? Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Quand? Avant que le monde fût. Jeune homme, tu as 33 ans. Tu nous parles d'avant que le monde fût. Oui. Parce que là maintenant, je quitte la nature humaine. J'entre dans la notion du Père, dans le sacerdoce que je dois accomplir pour vous. Je n'ai plus d'âge. Je n'ai plus d'âge. Je vais mourir et pour les jeunes, et pour les vieux, et pour les pères, et pour les mères, et pour les bébés. Je meurs pour l'humanité, je n'ai plus d'âge. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je n'ai pas d'âge. Or, l'onction nous vient de Dieu. L'onction est dans la nature de Dieu. Elle n'a pas d'âge. Mais tu le verras venir parler à son pasteur. Mon fils, je voulais te dire qu'il y a trop de bruit. Quand vous jouez là, il y a beaucoup de bruit. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Ce n'est pas bien. À qui tu parles? À qui tu parles? À qui parles-tu? Le Père peut te faire hériter d'une bénédiction ou d'une malédiction. Ne blaguez pas avec le Père. Ne jouez pas avec le Père. Ne jouez pas. Dès que Dieu l'a mis sur toi comme Père, ne t'avise pas. Ne t'avise surtout pas de blaguer comme tu blagues. Que la familiarité ne vous fasse pas voir les choses autrement. Ton père de communauté, celui que Dieu a mis sur toi, peut être ton fils biologique. Oui, c'est toi qui l'as engendré. 9 mois dans le ventre, tu l'as nourri, tu l'as élevé, et puis il est devenu le pasteur de votre église. Il est ton papa, il est ton pasteur. Tu vas te soumettre à lui, sinon tu ne seras pas béni. Or, nous le savons, quand tu n'es pas béni, tu es... C'est biblique. On vient dire à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Il dit, qui sont ma mère et qui sont mes frères? Pourquoi? Je suis dans le sacerdoce. Je n'ai pas de maman. Je n'ai pas de papa. Aux noces de Cana, Marie vient lui dire,
Ils n'ont plus de vin. Comment il l'appelle maman? Femme. Il l'appelle femme. Il la remet dans sa nature humaine, charnelle et mortelle. Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que tu es obligé de dire ça? Non. Comme pour dire, je ne vais pas faire un miracle parce que ma mère me l'a demandé. Non, je vais le faire parce que je suis venu pour que le genre humain auquel tu appartiens, femme, puisse être béni par moi. Quelqu'un m'a compris? Je vais reprendre. Il lui fait comprendre que je ne ferai pas un miracle parce que toi, maman de Jésus physique, tu l'as demandé. Non. Je vais le faire parce que le genre humain auquel tu appartiens, tu es femme, tu es humaine, tu es mortelle. Ce genre humain-là a besoin de ma bénédiction. Je suis venu pour ça. Alors je vais le faire. Vous comprenez ça? Maintenant tu as compris, hein? Et beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est ça, le Père. Et Marie, qui a compris la notion du Père, va leur dire, faites comme il vous dira. Soumettez-vous. Pourquoi? C'est le Père. C'est lui le conducteur que Dieu a mis sur nous. Et le miracle a eu lieu. Il y a des miracles dans ta vie que tu rates, qui ne se passent pas. On a prié pour toi à l'église, mais tu rentres, le miracle ne se passe toujours pas. Parce que simplement, tu ne le vois pas comme un père. C'est juste ton petit frère. On a grandi ensemble. À l'église, en plein sacerdoce, tu l'appelles frérot. Frangin. Pendant le sacerdoce, je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de sœur. Vous comprenez ça? Dans le sacerdoce, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. J'ai une mission et une onction pour l'accomplir. C'est tout. Troisièmement, le Père a le pouvoir surnaturel de nourrir les fils. Tu ne trouveras ta nourriture que quand tu seras au pied de ton Père. Sinon, tu vas déambuler. Tu vas aller un peu partout et tu vas te rendre compte que tu n'es pas nourri. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui est sec. Je ne trouve pas, parce que tu n'es pas à ta place. Le Père a le pouvoir surnaturel de nourrir ses enfants. Psaume 78 ou 78, 23 à 24. 23 à 24. Je vais lire. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Dieu Père, dans le désert, a donné de la nourriture de manière surnaturelle à ses enfants pour qu'ils puissent vivre. Le Père de ta communauté, qui a reçu de Dieu, ton pasteur, qui a reçu de Dieu le pouvoir de te nourrir, c'est par lui que Dieu emmène la nourriture spirituelle dont tu as besoin. Sans ça, tu vas dessécher. Tu vas dessécher. Il y a des personnes qui ont fréquenté des églises et qui n'ont rien compris au message. Rien. Tu es resté là 20 ans, mais tu n'as rien compris. Quand on te demande maintenant, bon, qu'est-ce que tu as comme souvenir? Rien. Ça te passe comme du vent. Tu es parti pourtant. Mais tu vas te rendre compte que quand tu es au pied de ton Père, là où ta nourriture se trouve, Dieu pourvoit de manière miraculeuse. C'est là que ton accroissement commence. C'est là que tu commences à aller de l'avant. Tu peux partir loin de ton Père. Tu n'es pas nourri. Crois-moi, les réserves que tu as peuvent faire que tu subsistes. Une place à une banque, et puis tu évolues. Et puis tu vas te rendre compte que ce n'est pas tout à fait ça. Tu n'es pas encore devenu ce qu'il fallait que tu deviennes parce que tu as cessé de manger au pied de ton Père. D'autres encore se rendent compte que là où ils sont, la nourriture n'est plus là. Ce n'est plus ton lieu. Tu es devenu sec. Tu te rends compte qu'il faut que tu partes. Tu n'es plus à l'aise, ce n'est plus ta place. Je ne parle pas des rebelles, non. Je ne parle pas de ceux-là qui partent au motif de eux-mêmes, de conscience. Il a fait un péché, à qui m'y assemblé. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux-là qui ils se rendent compte que Dieu doit les dégager de là. Leur nourriture n'est pas là. Bien-aimé, quand tu n'es pas nourri à trône de grâce, pars. Pars. Pour ne pas te retrouver à la fin de ta vie, tu n'as pas eu les protéines et les vitamines qu'il fallait pour que tu puisses évoluer. Et si ta place est ici, reste.
reste. Le père a ça. De la même manière, lorsque la mère se prépare à avoir un enfant, avant que la mère soit enceinte, les mamelles ne sont que des boules de graisse. Les médecins ne me contrediront pas. Tout simplement. Mais dès qu'un enfant est en gestation, naturellement, les mamelles produisent du lait. Pourquoi? Dieu a mis ce mécanisme parce qu'il sait que désormais elle porte un enfant. Il faut qu'elle puisse nourrir l'enfant. Et ça se passe avant que l'enfant ne naisse. Le lait maternel ne vient pas, ne se forme pas quand l'enfant a été accouché. Non, il se forme avant que l'enfant ne soit accouché. Dans le ventre déjà. Mais en dehors, Dieu a réglé un mécanisme pour que la nourriture du bébé soit déjà présente dans la mère. Et quand l'enfant vient, la maman peut le nourrir. Dans le spirituel, c'est la même chose. Dieu a donné à ton père la nourriture nécessaire pour pouvoir te nourrir, te donner le lait dont tu as besoin. Et au fur et à mesure qu'on avance, le parent sait qu'il faut changer de nourriture. Le lait maternel, c'est pour un certain temps. Un enfant de 15 ans, donne-lui à boire tout le temps le lait maternel, tu vas le tuer. Il a une nourriture qu'il faut qu'il ait. Mais c'est le père qui sait, c'est le parent qui sait. Ça, c'est bon pour lui, ce n'est pas bon pour lui. Il vous dira, ça ne mange pas. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, on me disait de ne pas manger les noix de badam. Comme on appelait madamé. Là, tu t'es perdu, hein? Noix de badam. B-A-D-A-M-E. Comme on appelait madamé. Pourquoi? C'est plein de microbes. Ne pas manger. On sélectionne la nourriture. On sait qu'il faut des céréales. Il faut ceci. Le soir, prends le souper. Fais ceci. Pourquoi? Le parent sait qu'à cet âge, il faut ceci et cela. Toi, tu veux quitter les pieds de ton père. Toi, tu veux être indépendant avant. Toi, tu veux ne rien avoir à faire avec lui. Ta nourriture, la trouves toi-même. Comme un pigeon voyageur. Tu vas manger ici, tu manges là-bas et tu manges ici. Bref, tu vas manger une graine qui va t'empoisonner. Et tu ne sauras pas où tu as été empoisonné. Tu ne sauras pas. Pourquoi? Chaque père éduque, chaque père donne la nourriture par rapport à son bagage. Amen. Par rapport à ce qu'il a. Le père a la capacité surnaturelle de nourrir ses enfants. Si et seulement si les enfants restent à ses pieds. C'est au pied de ton père que tu verras clair, que tu comprendras même les Écritures, que tu sauras, ah bon, ça voulait dire ceci? Ah tiens, maintenant je comprends. Pourquoi? Il a reçu de Dieu le soin de te nourrir. Aucun de mes enfants ne sera affamé. Je dis aucun de mes enfants spirituels ou biologiques à travers le monde ne sera affamé. Parce que Dieu m'a donné la nourriture qu'il te faut. Il m'a donné la nourriture dont tu as besoin. Si et seulement si tu respectes mon autorité de père. Quatrièmement, enfin, une chose que le père peut faire dans ta vie. Le père te donne une éducation spirituelle. Le père te donne une éducation spirituelle. Tout enfant qui n'a jamais voulu obéir à l'éducation que son père lui donne, on l'appelle mal éduqué. Comme disent certains, mal indiqué. Mal élevé. Pourquoi? Il n'a pas voulu obéir aux préceptes qu'on lui a donnés. Il n'a pas voulu écouter. Il en fait à sa tête. Et au final, il est mal éduqué. Pourquoi? Il a raté de son père l'éducation. L'éducation pour le former, pour le mettre sur orbite. L'éducation qui va l'amener à aller au niveau de son père et à dépasser son père. C'est le but de chaque père. Moi, ma prière est que mes enfants spirituels fassent plus que moi. Plus que moi. Là où le Seigneur m'a fait briller, qu'il fasse briller encore plus. Que les grâces qu'il y a en moi, qu'il les multiplie en vous. J'ai prié dernièrement pour une personne qui avait une gangrène gazeuse au pied, comme on l'appelait Mbassou. Une gangrène au pied. Dis-moi merci. Maintenant tu connais le nom. Dis merci. Hein? Avant tu ne connaissais pas. Il y a une gangrène à son pied. Ça s'est infecté. Il a un pays étranger. Il n'est pas en RDC. Il est en dehors de la RDC. Et il m'a suivi sur les réseaux sociaux. Là où tu ne vas pas. Il m'a suivi.
Et il m'a reconnu comme père. Il a voulu faire alliance avec moi. Il est venu vers moi. Il a appelé. Et on a prié pour lui. Ça n'a même pas fait une semaine. Sec. Et il a recommencé son travail. Il a même dit que, papa, dès que je vais voir les bénéfices, je vais revenir vers vous avec l'offrande d'action de grâce. Une dame m'a appelé, une sœur d'un pays lointain aussi, pour qu'on puisse prier. Papa, j'ai besoin de vous. Je vous ai entendu, je suis convaincu que ma nourriture est à vos pieds. Je dois être à vos pieds. Dieu m'a dit d'être à vos pieds. J'ai dit, ok, si tu veux être fille pour moi, alors je serai père pour toi. Comme tu veux te soumettre, alors je serai père pour toi. Oui, ça marche, c'est comme ça. Même Dieu le dit. Ne touchez pas à ces choses. Sortez du milieu d'eux, c'est la condition. Alors je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils. Et on a prié ensemble. Avant de prier, le Seigneur de Dieu me dit, demande à quelqu'un de venir près d'elle. J'ai dit, tu es seul? Oui. Dis à quelqu'un de venir près de toi. Il me demande de venir. J'ai dit, mettez la vidéo sur WhatsApp et on va prier. Elle a mis, moi j'ai éloigné mon visage. Et j'ai commencé à prier pour elle. Elle est tombée. De là où elle était, à des milliers de kilomètres, la délivrance a commencé. Elle a commencé à vomir. Les démons sont manifestés. Même un m'a menacé. Les démons sont manifestés. La personne qui était avec elle a dû prendre le téléphone pour mettre que je continue la délivrance. Et quelque temps après, complètement libérée. Maintenant, elle recommence à servir Dieu. Le même Dieu qui m'a fait grâce. Le même Dieu qui m'a doté de toutes ces choses. Le Seigneur qui m'a donné une pareille onction. Que la même onction multipliée soit accordée à chacun de mes fils et de mes filles. Que les mêmes capacités, je dis augmentées, soient accordées à tous ceux qui se reconnaissent fils ou filles. Tu feras les mêmes œuvres et tu feras encore plus grand parce que le Père céleste, Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, est avec nous. Que cela soit scellé sur quiconque l'a reçu avec foi. Proverbe 13, le verset 20. Proverbe 13, le verset 20. Le Père te donne une éducation spirituelle. Proverbe 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Alléluia. Celui qui fréquente les sages devient sage. Que Dieu te bénisse, ma fille, pour avoir scellé ce que tu viens de dire maintenant. Que tous les mystères liés à l'offrande s'attachent aussi à toi. Quand un message sort, il faut le sceller. Il y en a qui ont honte ou qui croient qu'ils vont... Non. Il dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage. Il est près du sage. Il reçoit la sagesse. Ton Père te donne l'éducation spirituelle. Il te montre les voies. Il te conduit là où il se trouve. Et puis il t'élève encore plus haut que lui. Si tu marches près de ton Père, tu suis son éducation, tu seras une personne spirituellement accomplie. Il y a tellement de prématurés spirituels, tellement des anémiques spirituels, des SS spirituels, en très mauvaise santé spirituelle. Pourquoi? Ces personnes-là n'ont pas suivi l'éducation que leur a donnée leur Père. Ils l'ont refusé. Très vite, ils ont voulu voler leurs propres ailes. Le temps viendra où tu vas t'envoler toi-même. Le temps viendra. Le temps vient où l'aigle lui-même prend l'aiglon et lui apprend à voler. Le temps arrive. Laisse le temps que tes plumes poussent. Alors toi aussi, tu pourras voler. Essaie de sortir du nid avant. Tu vas tomber. C'est la grâce que Dieu rattache quand tu es disciple de ton Père. Disciple, ça veut dire que tu es à ses pieds, tu écoutes son instruction, tu écoutes son éducation. Proverbe dit encore, Proverbe 3, il dit, mon fils, retiens l'instruction, lis-les à ton cou, emporte-le partout où tu seras. Ça fera ta joie et ton bonheur. L'instruction, l'éducation. Le fait simplement d'obéir à ton Père spirituel, d'obéir au Père que Dieu a mis sur toi. Je parle de ton pasteur, du Père de ta communauté. Le fait seulement d'être à ses pieds, de rester là, ça te conditionne déjà à la bénédiction. Même si le Père
n'a rien prononcé, même si le Père n'a rien dit, faites de votre mieux pour réjouir le cœur de votre Père. Faites de votre mieux pour toucher son cœur, pour réjouir son cœur. Faites de votre mieux. Lorsque tu l'offenses, tu n'es pas béni. Quand ton père doit te répéter de payer la dîme, tu n'es pas béni. Je paye ma dîme, moi qui vous parle. Je la paye. Je la paye. Je la paye. Si moi je la paye auprès de mon père, l'apôtre Roland Dallot qui est mon mentor, je la paye. Et vous? Quand ton père te rappelle de payer la dîme, te rappelle d'être fidèle à l'engagement que tu as pris à l'église, d'être présent, non pas en retard, mais être là à l'heure pour faire ce que tu dois faire. Quand il te rappelle que tu dois t'occuper de la maison du Seigneur, ce n'est pas une bénédiction. Tu as intérêt à réjouir le cœur de ton père. Tu as intérêt. N'attendez pas l'anniversaire, le jour du fondateur. N'attendez pas un moment particulier pour réjouir votre père. Ne l'attendez pas. Venez vers lui. Si les humains apprécient les cadeaux, si ça leur fait parler en votre faveur, est-ce que vous croyez que l'onction ne parlera pas en votre faveur si vous venez avec vos cadeaux? Honorez-le et vous allez voir les conséquences. Honorez-le et vous allez voir les conséquences. Disposé à être béni, même quand il n'a rien dit. Que Dieu vous bénisse.